Une fois que l'acquéreur révise l'audit et qu'il confirme sa décision d'aller de l'avant et exécuter l'acte d'achat-vente, nous allons lui conseiller d'acheter au nom d'une société costaricienne. Et c'est là dû à des raisons légales, fiscales et sociales. Au Costa Rica, nous travaillons principalement avec deux types de sociétés, la société anonyme et la société des responsabilités limitées. Les deux types de sociétés sont très simples à créer et très similaires entre elles. La société anonyme a été créée plutôt pour des organisations plus complexes et donc le conseil d'administration doit être composé minimum par un président, un secrétaire, un trésorier et un fiscal. Tandis que la société des responsabilités limitées a été créée pour des organisations plus familiales. Et donc, du coup, le conseil d'administration doit être composé au moins d'un gérant avec la possibilité de désigner d'autres gérants et vice-gérants supplémentaires. Au Costa Rica, il n'est pas possible de savoir qui sont les propriétaires du capital social d'une société anonyme ou d'une société de responsabilité limitée, et leur patrimoine est complètement séparé du patrimoine de ses actionnaires. Ainsi, le fait d'acheter les biens immobiliers au nom d'une société costaricienne nous permet de bien protéger l'actif et le mettre à l'abri de toute éventuelle contingence associée aux actionnaires à titre personnel. Par contre, il est tout à fait possible d'acheter aussi des biens immobiliers à titre personnel si l'acquéreur ne souhaite pas bénéficier de tous les avantages fiscaux, sociaux et légaux qui emporte la société costaricienne. En outre, il faut préciser également qu'au Costa Rica, nous avons la notion de société active qui correspond à celle-ci qui développe une activité économique susceptible d'être déclarée auprès du bureau d'impôt, et les sociétés non actives, quand elles ne réalisent aucune activité économique ou commerciale. Quand nous créons une société au Costa Rica, elle va naître comme une société non active. Si ces actionnaires décident d'exploiter une activité économique avec cette société, alors ils devront se rapprocher du bureau d'impôt afin d'activer la société sous la catégorie d'activité économique à exploiter. Sachant qu'à partir de ce moment-là, la société enchaînera des obligations fiscales mensuelles et annuelles, comme par exemple la déclaration de la TVA et les impôts sur les sociétés. Il faut prévoir un délai de 3 à 5 jours pour la création d'une société, démarche que l'acquéreur pourra réaliser à distance. Pendant ce temps-là, l'acquéreur profitera pour prendre les actions nécessaires afin d'envoyer le solde du prix d'achat sur le compte séquestre et se préparer pour la signature de l'acte d'achat-vente.